Donc ça, c'est fait et on voit bien la présentation. Attends, ça, ça y est. OK, Parfait. parfait. Du coup, bonjour à toutes. Moi, c'est Élise. Je suis étudiante en 5e année de sage-femme à Besançon. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit diapo sur la filière maïeutique et puis sur mon ressenti de cette fin d'études, parce que j'arrive au bout du cursus. Donc voilà. Tu peux passer. Du coup, je vous ai juste remis une petite définition qu'on a fait avec ma promo. C'est là où le sage-femme, c'est le savoir sur les femmes. C'est une profession qui est médicale avec un droit de prescription qui est limité. C'est un métier de spécialité sur la physiologie et l'accompagnement des femmes tout au long de la vie, que ce soit à l'adolescence, pendant la vie féconde et puis même après la ménopause. Et on est formé à dépister les pathologies et si elle n'a pas de pathologie, on peut la suivre de A à Z en toute autonomie sans médecin. Maintenant, je vais vous présenter les études de maïeutique. Donc, c'est en 5 années. La passe LAS, c'est la première année de licence. Ensuite, vous passez le concours et vous rentrez à l'école. Et une fois que vous rentrez à l'école, il y a 4 années. En Maï 2, c'est considéré comme la deuxième année de licence. La Maï 3, troisième année de licence. Et du coup, là, quand vous validez, c'est une licence qui est validée, un niveau licence. Ensuite, vous rentrez en 4e et 5e année, Master 1 et Master 2. Et une fois que vous validez le master 2, il faut faire un mémoire. Voilà. Et ensuite, vous avez le diplôme de sage-femme. Il y a une réforme, je pense que vous en avez entendu parler, qui va passer des études de sage-femme de 5 à 6 années d'études, mais ce sera valable que pour les personnes qui rentrent en PASSLAS de septembre 2023. Donc pour vous, normalement, c'est encore 5 ans si vous avez le concours cette année-là. Du coup, voilà, ce sera en 6 ans. Donc, quand vous avez votre concours, vous rentrez en Maï 2. L'été de la passe ou LAS à la Maï 2, il y a un mois de stage infirmier. Ça, c'est comme pour toutes les autres filières, médecine, dentaire, kiné, je crois, etc. C'est à l'hôpital. Vous apprenez un peu comment fonctionne un service. Au semestre 1, c'est beaucoup de cours avec toutes les bases de l'obstétrique, de la gynéco, sur la sexualité, la psychologie. Il y a de la pédiatrie, il y a de l'anglais. Et il y a aussi des cours mutualisés avec les médecines. En P2 et en P3, il y a de la génétique, de l'embryologie et de la pharmacologie. Et ce qui est bien quasiment pendant toutes les périodes, enfin toutes les études de maïeutique, c'est qu'on a des partiels de demi-semestre et de fin de semestre, donc en octobre et en décembre, ce qui permet un peu de limiter la charge de travail, quoi. Au semestre 2, là en ce moment, les maïeutiques 2, par exemple, elles sont en stage découverte pendant une semaine et elles font 2 jours en salle d'accouchement, 2 jours à la maternité et, et un jour en consultation de grossesse. Ça, c'est trop cool parce que du coup, ça leur permet de, après avoir fait un semestre de cours de base, elles vont en stage une semaine et là, elles voient des accouchements, elles voient des patientes à la maternité avec leur bébé, des couples. C'est trop cool pour elles. Il y a des cours toujours, et là on commence à faire des simulations d'accouchement avec les mannequins. La petite photo qu'on voit là à côté, c'est on apprend à faire des bains des nouveau-nés. Ça c'est vraiment à la maternité, mais c'est avec des petites poupées. On a des écosses. Les écosses, c'est des TP pratiques, et on est noté sur comment réaliser une prise de sang, comment on pose un cathéter, comment on prépare les perfusions. Et à la fin de la maille 2, là, on commence à travailler. On a 3 stages de 3 semaines, donc du mois de mai au mois de juin. Et c'est en maternité, du côté de la mère et du côté du bébé. Et puis, voilà, 3 stages de 3 semaines. Et ensuite, vous avez 2 mois de vacances. Comme ça, c'est trop cool, parce qu'avant, c'était pas comme ça, mais maintenant, c'est comme ça. Et là, le conseil que je peux vous donner pour la Maille 2, c'est vraiment faire la fête, profiter, faire plein d'activités qui vous ont donné envie pendant la passe et la LAS, comme c'est des études qui sont hyper difficiles. Et il faut s'inscrire dans les associations étudiantes. C'est trop cool. Vous les voyez souvent, les Togovi, Essie, qui vendent des crêpes, des gaufres, tout ça. Mais on a aussi une assoce des étudiants sages-femmes de Besançon, l'AESFB. Vous pouvez suivre d'ailleurs sur Instagram l'AESFB. Et c'est une asso
des étudiants sages-femmes qui est hyper active et on fait plein de petites sorties, on fait des ciné-débats, on fait, elles font un gala, on fait plein de choses, c'est trop cool. Donc voilà pour la maille 2. Ensuite, en maille 3, donc c'est la licence 3 de maïeutique. On a toujours des cours. Les cours, c'est un peu sur les... C'est souvent, on a un peu le même bloc, obstétrique, gynéco, pédia. C'est souvent ces 3 matières-là qu'on a principalement. Et on a toujours de l'anglais, bactériologie, virologie. Et on a encore des cours mutualisés avec les médecines, cardiologie et néphrologie. Il y a des écosses aussi. Là, par contre, c'est sur les manœuvres de l'accouchement. On voit, pareil, là-haut, Lali, c'est une fille qui est en maille 3 et qui apprend à faire un accouchement sur un mannequin. À l'école, ce qui est bien, c'est qu'on a plein de mannequins, on a plein de matériel, on apprend à faire des sutures sur du poulet. Voilà. Et là, les stages, on est plus en stage qu'en maille 2 et on fait 7 stages. À chaque fois, les stages pendant le cursus de maïeutique, c'est des stages de 3 semaines. Donc ça va vite. C'est-à-dire qu'on rentre en stage, on sait que ça dure 3 semaines et après c'est terminé. On retourne en cours ou alors on enchaîne avec un autre stage, mais c'est jamais sur le même lieu, quoi. Donc là, on a 7 stages, donc ça fait 21 semaines de stage et c'est beaucoup de stages en salle d'accouchement. Salle de naissance et salle d'accouchement, c'est la même chose, hein. Je sais pas trop si j'ai été claire, mais voilà. Les partiels, c'est toujours demi-semestre et fin de semestre. Et puis, fin de maille 3, vous devenez excellent en physiologie, c'est-à-dire que vous connaissez en gros comment fonctionne une femme, comment elle peut accoucher, et vous commencez à devenir autonome. Il y en a qui commencent à faire des accouchements seuls. Voilà, c'est trop cool. Et vous validez la licence. Ça, c'est bien aussi, parce que du coup, par exemple, dans ma promo, il y a une fille qui a arrêté à la fin de sa maille 3, elle avait validé la licence et elle est partie faire professeur des écoles. Enfin, elle est repartie en master, un autre master. Comme ça a permis de valider un diplôme, quoi. Pour la maille 3, le conseil, c'est pas pareil. Faire la fête, profiter, parce que les cours, ils sont pas non plus hyper intenses. Vous allez voir, c'est intense parce qu'il faut connaître plein de choses, mais par rapport à la passe LAS, ça fait du bien. Et n'hésitez pas à demander à faire des stages en périphérie. Périphérie, en Franche-Comté, vous pouvez demander Pontarlier, Dole, Saint-Claude, Trévenans, Lons-le-Saunier, Vesoul, Grès. Et après, vous pouvez même demander ailleurs. Il y en a qui sont partis à Lyon, il y en a qui sont partis à Marseille. Voilà, faut juste pouvoir se loger, mais vous pouvez demander. Voilà pour la maille 3. Maille 4, là, vous commencez à devenir des presque sages-femmes. Comme vous êtes excellent en physiologie, vous allez passer à des cours sur la pathologie au niveau de l'obstétrique, les pathologies de grossesse, tout ce qui est pathologie au niveau de la gynéco, toutes les pathologies pédiales, les maladies pédiatriques, etc. Vous allez avoir des cours de droit, savoir ce qu'on a le droit de prescrire, ce qu'on n'a pas le droit de prescrire, comment on peut se défendre si jamais il y a quelqu'un qui nous attaque, qu'est-ce qu'on peut dire aux patientes qui veulent que ce soit noté dans le livret de famille ou pas, les mariages, les non-mariages, les familles recomposées, etc. C'est hyper intéressant. On a des cours sur la psychologie, la sexualité, l'anglais. La maille 4, c'est un rythme très intense parce qu'on fait une alternance de 3 semaines de cours, 3 semaines de stage. Donc, dès septembre, 3 semaines de cours, après on part en stage, on retourne en cours, on retourne en stage, etc. Et c'est speed. Mais c'est cool parce qu'au moins, tout ce que vous voyez en cours, toutes les pathologies de grossesse, les trucs comme ça permet d'avoir vraiment les vraies patientes qui sont dans ces pathologies-là que vous voyez en stage, quoi. Ça, c'est vraiment trop cool. Les écosses, pareil, on fait les manœuvres de l'accouchement. Et là, on apprend à faire les accouchements d'un siège, les accouchements de jumeaux, comment agir s'il y a une hémorragie. On va dans un centre de simulation de réanimation. Et là, on apprend à faire des réas pour les bébés, des réas pour les mamans. Et il y a aussi les pauses de stérilet, j'ai pas noté là-dessus, mais on apprend à faire des pauses et des retraits de stérilet, pauses et retraits d'implants. Voilà. Et là, du coup, là, les stages, ils sont très variés en maille 4 parce qu'on commence les stages en sage-femme libérale, comme on a on a eu les Écosses, etc.
on est plus à l'aise à aller en sage-femme libérale, on fait de la réa pédiatrique, on peut demander de la néonate, on fait des stages en salle d'accouchement, et puis là, on commence vraiment à être autonome, on fait des accouchements seuls. On commence à suturer sur des vraies patientes, etc. C'est vraiment trop bien. Et on commence le mémoire aussi. En Maï 4, on essaie de trouver un sujet qui nous questionne. Et, euh, et voilà, on se lance dans un mémoire. Et puis voilà. Là, le conseil pour la Maï 4, c'est qu'on peut partir loin. C'est pas du tout obligatoire. Mais l'école, elle se charge de nous trouver des stages. Donc ça, c'est un point positif de l'école de Besançon. C'est que, par exemple, j'ai des copines dans ma promo qui ont demandé pour partir à Mayotte. Elles sont 6, elles partent à Mayotte, elles sont parties en Maï 4, elles repartent en Maï 5. Il y en a qui sont partis à l'île de la Réunion. Et en fait, il faut juste pouvoir se payer le billet d'avion et se payer le logement là-bas sur place. Mais en gros, si par exemple tu veux aller à Paris-Necker, bah, tu demandes, puis les profs, elles t'ouvrent ton lieu de stage. Il y en a qui sont allés en maison de naissance. Voilà, donc ça, c'est la Maï 4, c'est top pour ça parce que ça permet de te faire voyager. Donc voilà, voilà pour la Maï 4. Et là, la Maï 5, donc là, c'est l'année du diplôme. Là, deviens vraiment une petite sage-femme. Tu es considérée presque comme une collègue quand tu vas sur des lieux de stage. C'est quasiment que des stages. Par contre, on n'a pas beaucoup de cours, mais c'est trop bien parce que c'est en stage qu'on apprend le plus au final. C'est des stages toute l'année et ce qui est bien en Maï 5, c'est qu'on peut choisir un peu nos menus. C'est-à-dire que si le sage-femme libérale, c'est ce qui nous attire le plus en sortant du diplôme, on peut demander plus de stages en sage-femme libérale et moins de stages en hospitalier, par exemple. Et il y en a d'autres qui préfèrent faire des accouchements, il y en a d'autres qui préfèrent faire de l'hospitalier, avoir de la grossesse pathologique, donc aller au CHU. D'autres qui préfèrent faire de la maison de naissance, on peut demander. Enfin voilà, c'est hyper varié. Ceux qui veulent faire de l'échographie aussi, on peut aller en échographie, voilà. Et on demande un peu nos menus. Et l'école nous suit dans notre choix et on est accompagné là-dedans. Donc voilà. Et puis ce qui est bien, euh, non, non. Non, ça c'est bon. Et juste les échos, voilà, là quand on est en Maï 5, c'est des examens cliniques sur une vraie patiente qui est vraiment hospitalisée et qui est vraiment enceinte. Et du coup là, on met vraiment en pratique ce qu'on fait et les profs nous notent sur ça. Et on a le mémoire à rendre pour valider notre diplôme. Mais ça, voilà, ça se fait naturellement pendant le cursus, quoi. Voilà pour la Maï 5. Après, je vous ai fait une petite diapo sur les débouchés et les perspectives parce qu'on peut penser que les sages-femmes, c'est juste faire des accouchements et voilà. Mais au final, c'est hyper varié et ça va aller en grandissant tout ce qui va nous permettre de tous les débouchés, les perspectives. On peut travailler en hospitalier. Et souvent, quand on travaille en hospitalier, ce qu'il faut savoir, c'est des gardes de 12 heures. On commence à 7h30, on finit à 19h30. Mais ce qui est bien, donc ou alors la nuit aussi, 19h30, 7h30. Mais ce qui est bien, c'est qu'on travaille 2 jours et après, on a 3 jours de repos. Donc, le rythme, c'est cool, quoi. On fait jour-jour, donc 7h30, 19h30, le lendemain, pareil. Et après, 3 jours de repos. Ou 3 nuits. Ou 2 nuits et 3 jours de repos. Enfin, voilà, ça, c'est cool en hospitalier. On peut faire plein de choses. Je vous ai mis plein d'exemples, des consultations, de l'IVG, de la PMA, des échographies, etc. Mais il n'y a pas que l'hospitalier. En tant que sage-femme, on peut faire du libéral aussi. Du libéral, on peut faire de la gynéco, du suivi de grossesse, de la rééducation, du domicile aussi, et de la préparation à la naissance, de la préparation à l'accouchement. Etc. C'est vraiment un métier où il y a plein de débouchés, plein de perspectives différentes. Et puis, on peut se former tout au long de notre vie professionnelle avec des diplômes universitaires. Par exemple, si on veut faire des échographies, on peut passer un diplôme et puis faire des échographies plus tard. Voilà. Et il y a maintenant un métier qui s'ouvre aussi, c'est sage-femme de recherche. Donc, il faut passer un doctorat, donc c'est en 8 ans, il faut faire une thèse. Mais à Besançon, il y en a une de sage-femme, il y en a une dizaine en France. Et elle fait des études et elle est aussi en lien avec les médecins. Et puis,
Voilà, faut aimer, hein, parce que c'est des études et tout ça, mais il y en a qui aiment. Et puis, je vous ai mis un petit bonus, c'est que l'école de Besançon, elle est reconnue en France et en Suisse, c'est-à-dire que vous pouvez aller à Marseille et vous dites que vous venez de l'école de Besançon, ils savent le niveau que vous avez. Parce que le, enfin, Besançon, elle a une formation qui est très complète. Et puis, c'est une des meilleures écoles d'obstétrique. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais on a une maîtrise du périnée pendant l'accouchement qui est très très bonne. On a un taux d'épisiotomie inférieur à 1%, contre il y a des centres qui sont à 20% d'épisiotomie. Donc voilà, petit bonus. Et la Suisse, pareil, quand on dit qu'on vient de Besançon, ils savent et ils sont bien contents de nous voir arriver là-bas. Donc ça, c'est top. Voilà pour ça. Ensuite, je vous ai fait une petite diapo. J'ai demandé aux gens de ma promo ce qu'ils auraient aimé savoir quand ils étaient en passe et en LAS par rapport à leur ressenti, par rapport à ce qu'ils auraient aimé savoir pour leur donner envie de faire cette filière. Et puis, leur ressenti là à la fin du cursus, quoi. Donc, ils m'ont dit c'est une filière qui permet de voyager parce que, comme je vous avais dit, c'est l'école qui nous trouve nos terrains de stage et nous, on y va. On a même une copine là qui part en Guadeloupe. À Madagascar, je crois plutôt, pas en Guadeloupe. Mais voilà. Il y a une variété de stages assez impressionnants. On peut choisir vraiment ce qui nous plaît le plus au cours de notre cursus. Au début, vraiment, ils nous envoient un peu partout et on voit un peu. On devient la sage-femme qu'on a envie de devenir et on se rend compte qu'on a plus d'affinité avec tel ou tel service. Par exemple, moi, j'adore les accouchements. Ce qui me fait vibrer, c'est d'être en salle d'accouchement, de mettre ma blouse et d'y aller, quoi, d'avoir des accouchements. Donc, je demande plus de stages en salle d'accouchement. Et le libéral, ça me fait moins vibrer, j'y vais moins. Mais j'ai des copines qui adorent le libéral, qui sont excellentes dans le libéral. Et elles font plus de stages en libéral, elles font des visites à domicile, des échographies, tout ça, elles adorent. Donc ça, c'est cool. On trouve des amis pour la vie parce qu'on vit des beaux moments et puis des moments un peu plus difficiles. Et avec toute la promo, on tisse forcément des liens et c'est des liens, je pense, qui dureront pour toute la vie. C'est une filière qui est épanouissante, on se rend compte qu'on grandit d'année en année et on évolue, quoi. C'est une école qui est hyper formatrice, l'école de Besançon, comme je vous le disais. On est coucouné et on est hyper bien formé dans l'obstétrique. C'est une filière qui permet de participer à la vie associative. Peut-être que maintenant vous vous dites, ouais, ça on s'en fiche, mais en fait, la vie associative, c'est trop cool d'avoir le temps pour créer des liens en étant en interdisciplinarité. On rencontre plein de monde, enfin, c'est le top. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le métier de sage-femme, c'est un métier pour les femmes et c'est pas un métier pour les bébés. C'est-à-dire que il faut pas se dire trop cool, je vais m'occuper des bébés toute la journée. En fait, non, notre métier, c'est pour les femmes et les bébés, c'est, je sais pas, enfin, un tiers de notre métier, quoi. Faut pas se dire que c'est pour les bébés. Si vous voulez faire un métier pour les bébés, il faut faire auxiliaire puère ou infirmière puère. Mais nous, nos compétences, on a des compétences sur les bébés, mais nos compétences, c'est énormément sur les femmes, quoi. Et la plupart de nos patientes ne sont pas malades. Ça, c'est un truc qui est archi vrai, parce que la sage-femme, elle s'occupe beaucoup de la physiologie, de tout ce qui se passe bien. Et moi, ça, enfin, c'est ce qui m'a donné envie de faire sage-femme, c'est que je me suis dit, en fait, je vais à l'hôpital, je vais dans un service qui est un petit peu à part de ça, parce que mes patientes, elles sont pas malades, quoi. Elles vont bien et juste, je les accompagne dans un moment le plus important de leur vie. Donc, voilà. C'est un métier avec beaucoup de connaissances et beaucoup de responsabilités parce que bah, c'est un métier médical. On est responsable de nos actes et si jamais il y a un problème, quoi que ce soit, faut qu'on puisse répondre. On n'est pas sous la tutelle du médecin, quoi. On a une relation privilégiée avec les patientes et les couples. Ça, c'est méga vrai. Il y a vraiment un lien qui se crée avec le couple, avec la patiente. On est alliés, en fait, avec eux. Si dans la rue, vous arrêtez un couple et vous leur dites je suis étudiante sage-femme ou je suis sage-femme, c'est très souvent qu'ils sont contents de vous parler. Ils sont dans la bienveillance. C'est une filière ouais, beaucoup de gens se confient à vous et il y a une relation de confiance et de bienveillance avec,
avec les gens quand ils connaissent votre métier, quoi. On s'occupe pas seulement des femmes enceintes, ça c'est vrai, on s'occupe de toutes les femmes tout au long de leur vie, des couples aussi, et puis même des bébés. On est autant dans le médical que dans le relationnel. Stylé, parce qu'il y a une fille de ma promo qui m'a dit que c'était quand même stylé de dire qu'on était sage-femme ou étudiante sage-femme. C'est vrai. Et j'ai mis recrutement plus parce que il y a, enfin, en ce moment en tout cas, il y a une demande très très forte il y a une demande très très forte du métier en fait. Ils cherchent des sages-femmes un peu partout, puis nos compétences elles vont en s'augmentant de plus en plus. Et les gynécos, ils sont saturés au niveau des patientes. Donc, pour l'instant, c'est vrai qu'ils viennent même nous chercher à l'école, ils nous font des présentations de où est-ce qu'il y a des postes, etc. Donc, voilà. Et puis, je crois que c'est la dernière diapo après. Les idées reçues, je vous ai juste mis 4 petites phrases. C'est un métier de femme, c'est faux. Il y a 2% d'hommes. Et donc, nous, dans notre promo en 5e année, on a 2 mecs qui sont au top, hein, Tom et Théo. Franchement, ils sont exceptionnels avec les femmes et les couples. C'est des hommes sages-femmes et ouais, ils sont géniaux. Ils tissent un lien différent avec les couples, mais c'est top. Il faut simplement être gentil et ça passe. Ça, c'est faux parce qu'il faut énormément de connaissances et on est responsable de nos actes. Donc c'est important. Après, c'est un peu vrai aussi parce qu'il faut quand même être sociable, discuter, analyser les demandes des couples, etc. Mais voilà. Les sages-femmes sont très mal payées. Ça, je pense que c'est aussi une question que vous vous posez, c'est combien on est payé, parce que il y avait des manifestations, tout ça. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Mais faut savoir doser, quoi. On est payé 2 300 € en début de carrière, en hospitalier, quand on fait des jours, des nuits, des week-ends, hein. Mais 2 300 €, faut doser. C'est pas non plus être sous-payé. C'est juste que pour une profession médicale, avec un droit de prescription, avec une responsabilité de la mère et du bébé, c'est vrai que c'est peu, mais ça reste correct. Faut pas cracher dessus non plus. Les études sont difficiles, c'est vrai, mais c'est un métier de dingue et franchement, c'est le meilleur choix enfin, avec mes copines, on se dit toujours que c'est le meilleur choix de notre vie, quoi. Donc voilà, enfin, foncez. Je vous dis, c'est un métier de fou. Voilà, je crois que c'est fini. Ma dernière diapo, c'est juste, je vous remercie pour votre attention. Et puis, si vous avez des questions, si vous êtes trop... Enfin, vous pouvez les poser, puisque là, vous n'êtes pas beaucoup. Mais voilà, merci. On t'entend pas, Cléa. Du coup, je disais merci beaucoup. Et vraiment, diapo en plus de qualité. Donc, très, très cool. Donc, oui, comme a dit Élise, vous êtes 3 ou 4, je sais pas. Donc, si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de souci. Prenez même le micro. On va attendre un peu, mais... Et puis, si vous êtes trop timide et que vous avez des questions, vous pouvez me les poser sur Instagram, hein. C'est Élise Paulin, mon truc. Si vous êtes trop timide, mais n'hésitez pas. Je vais gagner des followers. Grave. Je pense que c'est bon. Ouais, écoutez, je pense qu'il n'y a pas de questions. Bah, je te remercie vraiment, Élise. C'était très cool. Bah, pas de souci, hein. Et puis, Bon courage pour cette année, du coup. ouais, bah merci, ça y est, dernière ligne droite, hein. Il reste 3 mois. Après, c'est bon. Ça va le faire. Oui. Merci beaucoup. Salut les filles, merci. Bonne journée à tout le monde.